Bonjour, je m'appelle Patrick, je pratique et j'enseigne le Tai Chi Chuan et je vous propose de tester, d'essayer quelques exercices simples pour découvrir les fondamentaux du Tai Chi Chuan, mais qui peuvent aussi servir à approfondir pour ceux qui pratiquent déjà. Dans une vidéo précédente, je vous proposais de partir d'une base de cercle dans le plan horizontal. Là, je vous propose de changer de plan, de travailler dans le plan vertical. Et on a changé aussi le sens des mains. Voilà, ce travail. Alors, c'est un travail qu'on fait souvent en début de cours, en préparation, en échauffement, hein, beaucoup plus ample, vite, ici. Ce qui est important. Dans le Tai Chi, on cherche d'abord de travailler en relâchement. Donc, cette sensation d'être suspendu, relâché, les épaules donc tombantes, et je vais chercher plutôt un mouvement de balancier sans force, et si je donne un peu plus d'élan, ça va, pour minimiser l'effort dans les épaules. Si je travaille avec les épaules, je vais sans cesse être crispé, travailler, je sens les muscles qui sont tendus. Mon idée, c'est d'abord de me relâcher, de pouvoir travailler ce mouvement en relâchement. Donc, je vous suggère de partir de ce mouvement de balancier et de donner à un moment donné une impulsion et de laisser faire, de façon à travailler d'un côté, l'autre bras, hein, une impulsion, voilà. Et quand je suis relâché, je peux enchaîner, voilà, laisser faire, redonner la petite impulsion. Maintenant, il faut coordonner les deux. C'est un bras, et quand il redescend, l'autre part. Quand il redescend, l'autre part. Et avec cet élan, 1, 2, 1, 2. Et laissez faire. Si je suis suspendu, relâché, le pli de laine, ce qu'on appelle les quads, ouvert, relâché, j'ai les hanches qui sont également très mobiles et qui suivent, qui sont coordonnées aux épaules. Donc j'ai tout le buste qui pivote, et non pas seulement les épaules en gardant les hanches figées, ce qui m'amènerait à tordre la colonne vertébrale et des contraintes dans les lombaires. Le relâchement me permet d'avoir les épaules qui sont coordonnées aux hanches, donc pas de torsion dans la colonne vertébrale. Et voilà. Donc, en plus du mouvement des bras, j'ai un mouvement de pivot sur mon axe. Et ce mouvement de pivot à partir des hanches, d'ailleurs, va permettre de lancer, d'aider à lancer le mouvement. Je lance le mouvement et vous voyez, j'ai la hanche qui ouvre pour laisser revenir le bras. J'ai la hanche qui va lancer le bras et qui va accueillir le retour d'un côté et de l'autre. Donc ici et voilà, je laisse faire. Donc ça fait beaucoup de mouvements coordonnés en même temps, mais c'est d'autant plus facile entre guillemets à réaliser que je suis détendu, léger, suspendu. Je vais réduire le mouvement et un peu plus le contrôler. Donc là, le danger, ce serait de revenir à un contrôle musculaire du mouvement où je sens que j'ai le bras, l'épaule tendue pour monter le bras et l'épaule tendue pour le retenir quand il descend. Comme dans l'eau, flottant, le moins de tension possible pour réaliser ce mouvement. Avec le pivot, voilà, avec la zone du pli de laine, les quads ouverts, relâchés. Je suis très légèrement assis, suspendu, voilà, pour faciliter le pivot. Attention au travail des genoux. Si je pivote
en laissant entraîner mon genou, j'ai des tensions sur les ligaments internes. Donc, mon genou, je le laisse travailler dans son axe naturel, c'est-à-dire que le genou, lui, se déplace au-dessus du pied et reste toujours au-dessus du pied. Je pivote avec les genoux au-dessus du pied et ça maintient d'ailleurs cette zone des croix ouvertes. Relâchez, voilà, et relâchez, flottant, très léger. Bien, ça c'est la partie éducative. À quoi sert ce mouvement? Eh bien, on va trouver dès le début de la forme, de notre enchaînement, un travail qui s'appelle, un mouvement qui s'appelle séparer le yin du yang, qui est exactement ce travail. Qui se fait debout, sur place. Ici, séparer le yin du yang. En application, je peux parer, frapper. Je peux attraper un bras au niveau du coude, au niveau du poignet, tordre. Et plus loin, dans la forme, on trouve un autre mouvement qui est exactement sur la même coordination, qui s'appelle mouvoir les mains comme des nuages, mais qui se fait avec un déplacement latéral. Je vous proposerai dans une autre vidéo d'approfondir un petit peu sur ce mouvement. Pour l'instant, juste c'est éducatif. Et le relâchement, vraiment une impression de flotter, très léger, pas de contrôle musculaire, pas de travail des épaules, pour arriver au mouvement, séparer le yin du yang, ou mouvoir les mains comme des nuages. Vous voyez que c'est vraiment un mouvement symétrique, il n'y a pas de changement de direction. Que j'aille à droite ou à gauche, la rotation est toujours la même. Voilà, quelques exercices. Amusez-vous, à vous de jouer, et à bientôt!